On nous explique tout au long de notre vie qu'il faut bien faire les choses, qu'il faut se préparer, qu'il faut recommencer encore et encore pour surtout, mais alors surtout ne pas faire d'erreurs. Et on nous martèle ça depuis notre plus jeune âge, à l'école, au collège, au lycée. Combien de fois vous n'avez pas entendu, en tout cas moi je l'ai entendu, le fait de se dire ok mais tu aurais dû plus te préparer, il fallait plus te préparer, il fallait attendre avant de me montrer ce que tu as fait, il fallait attendre avant de passer à l'action. Comme ça, tu aurais évité les erreurs, faire des erreurs, se tromper c'est mal, bouh. Donc on nous martèle ça encore et encore. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au final, on devient paralysé à l'idée de peut-être faire une erreur et on se dit ok, il faut que je me prépare encore et encore plus pour bien faire les choses. Et ce fait de bien faire les choses, pour moi, ça mène à peut-être le pire qui peut nous arriver dans la vie, c'est l'immobilisme. Vous savez, il y a un peu plus il y a 2 mois maintenant, il y a le livre que j'ai écrit qui est sorti, qui s'appelle Inarrêtable. Et l'idée de ce livre, c'est de vous montrer comment on peut toujours être dans le mouvement, comment on peut devenir inarrêtable pour justement éviter de se retrouver dans cet immobilisme. Pour moi, l'immobilisme, et je vais utiliser un mot un petit peu fort, mais c'est véritablement ce que je crois, c'est que c'est une mini-mort. En fait, la mort, c'est quoi si on réfléchit bien? C'est quoi la différence entre la vie et la mort? La mort, c'est le non-mouvement. C'est-à-dire que quand on est mort, il n'y a plus rien qui se passe. On est dans un cercueil et notre corps ne bouge plus. On ne bouge plus, à l'intérieur de notre corps, ça ne bouge plus. C'est le non-mouvement. Et la vie, c'est juste l'inverse. La vie, c'est le mouvement. La vie, ça commence par notre cœur qui bat, boum, 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 boum. C'est la vie. C'est nous qui faisons des choses, qui évoluons. Et quand on se met dans l'immobilisme, volontairement ou involontairement, quand on reste tout le temps dans son confort pour éviter de faire des erreurs, c'est une mini-mort. Vous savez, je crois, en général je suis quelqu'un d'assez pragmatique, mais je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui développent des maladies, qui développent par exemple des cancers, qui sont, alors je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais qui sont une forme d'autodestruction du corps en fait. C'est le corps qui se dit ok, je suis en fait dans l'immobilisme, je ne bouge pas, ma vie n'a pas de sens, je fais rien qui me convient, je fais tout le temps les mêmes choses. Pour le corps, ça veut juste dire que c'est une mort en fait, c'est la mort. Je suis plus dans le mouvement, je suis en train de mourir et le corps comprend qu'il meurt et en fait il s'autodétruit naturellement. Il s'autodétruit naturellement, comme si vous étiez dans un cercueil, que votre cœur ne battait plus, que vous ne bougiez plus, et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'autodétruit aussi, c'est-à-dire que vous vous retransformez en poussière. C'est la même chose. La pire des choses, c'est ça, c'est l'immobilisme. Et qu'est-ce qui mène à l'immobilisme? C'est le fait de vouloir encore se préparer, de vouloir éviter de prendre des risques, de vouloir faire bien, d'avoir peur de perdre, d'essayer de conserver ce qu'on a en essayant jamais d'avoir plus. Ça mène à l'immobilisme. J'en suis l'exemple parfait puisque même quand j'ai commencé à me dire « Ok Gabriel, il faut que tu améliores ta vie. Ok Gabriel, il faut que ça change, ça ne peut plus durer. » Pendant des années, pendant littéralement des années, je ne suis pas passé à l'action parce que je voulais bien faire les choses. Si je prends le domaine des dynamiques sociales, si je prends le domaine, le fait que je voulais plus être célibataire, je voulais aborder des filles, je me disais, ok, mais attends, parce qu'avant, il faut que ça se passe bien, il faut que quand tu vas aller aborder une fille, il faut impérativement que ça se passe bien, il ne faut pas qu'elle te rejette, il ne faut pas qu'elle pense que tu dis n'importe quoi, il faut qu'elle te trouve intéressant, il faut ça, blablabla, une liste de 140 choses à faire. Et je me disais, ok, donc d'abord tu vas faire de la musculation, ensuite tu vas te relooker, ensuite tu vas te former sur les dynamiques sociales, pour être sûr surtout de ne pas prendre de risques, pour être sûr surtout de ne pas faire d'erreurs, pour être sûr surtout que la fille que tu vas aborder ou les filles que tu vas aborder, elles aient une bonne opinion de toi et qu'elles se disent pas, ce mec-là fait n'importe quoi. Et au final, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à 0 résultat. 0 résultat. Et peut-être que si aujourd'hui vous voulez améliorer vos relations sociales, peut-être que si aujourd'hui vous êtes timide, c'est l'une des choses qui vous bloque de vouloir bien faire les choses. Alors à ce sujet, hier, j'ai sorti une formation sur la timidité. Alors je vous préviens, cette formation a une philosophie extrêmement différente de la plupart des formations que vous pourrez trouver sur ce sujet-là. Donc si aujourd'hui vous êtes timide, si aujourd'hui ça vous empêche littéralement de vivre, et c'est le terme que j'emploie dans la vidéo de présentation, je vous conseille justement de regarder cette vidéo. Vous avez le premier lien dans la description pour accéder à la vidéo. Donc même si vous ne comptez pas du tout acheter la formation, et je dirais même surtout si vous ne comptez pas acheter du tout la formation, regardez cette vidéo parce que ça va vous donner vraiment une nouvelle vision des choses pour pouvoir sortir de cette timidité. Et donc, si aujourd'hui vous êtes timide, quels sont vos objectifs? Et qu'est-ce qui se passerait, c'est ça que je voudrais vous demander, qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui vous arrêtiez de vouloir bien faire les choses? Vous arrêtiez de vouloir qu'il n'y ait absolument pas d'erreur,
que vous arrêtiez de vouloir vous préparer encore et toujours et que vous mettiez simplement à commencer à agir aujourd'hui. Et c'est ça en fait, qu'est-ce qui se passerait si vous commenciez à vous concentrer dès aujourd'hui sur le vrai problème? Et le vrai problème, il faut bien faire attention à ça, le vrai problème n'est pas de bien faire les choses. Le vrai problème est de faire les choses. Et il y a une nuance extrêmement importante là-dedans parce que vouloir bien faire les choses, ça mène à une chose justement, ça mène au fait de ne rien faire, de se préparer, de continuer à se préparer. Moi, je vois ça avec les gens que j'ai en coaching, c'est l'un des principaux problèmes. C'est ok, je veux encore et toujours me préparer, il faut que je me prépare mieux avant d'aller trouver cette personne-là, il faut que je me prépare mieux avant de sortir ma première formation pour mon business en ligne, il faut que je me prépare encore et toujours. Le fait de bien faire, ça mène parallèlement au fait de ne pas faire les choses. Et ça mène ensuite au fait de rester dans l'immobilisme, ça mène au fait de rester dans sa zone de confort, de rester dans la situation dans laquelle on est, de ne pas avancer vers ses objectifs, de se maintenir dans l'immobilisme et de rester dans cette vie frustrante au quotidien. On a l'impression qu'on n'avance pas. Et ça, c'est juste ok parce que vous voulez bien faire. Quand j'ai commencé à me dire ok, je vais faire n'importe quoi, c'est pas grave, je m'en fous, alors ma vie a véritablement changé. À partir du moment où je me suis dit ok, je m'en fous de savoir si je suis bien habillé pour aller trouver cette fille, je m'en fous de savoir si je suis bien coiffé pour aller trouver cette fille, je m'en fous de savoir si ce que je vais dire va être intéressant ou pas. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais parler, tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au fait de lui demander son numéro de téléphone, d'avoir un rendez-vous et je vais continuer. Et tant pis si elle se dit ce mec est con, tant pis si elle se dit ce mec est un lourd, ce mec est inintéressant, je vais continuer et j'irai jusqu'au bout. Je me fous de bien me préparer, je me fous de savoir ce que je vais dire, je me fous d'être intéressant, je me fous de bien faire les choses, je vais juste le faire. C'est la même chose avec cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, c'est une démonstration. C'est une démonstration non seulement que la régularité l'emporte sur tout, beaucoup de gens cherchent la complication alors qu'il faut juste faire les choses régulièrement. Et la deuxième chose, c'est que le fait de mal faire les choses l'emporte surtout. Ça l'emporte surtout. Combien de fois j'ai fait des vidéos où je me disais c'est pas bien, ce que je dis c'est pas intéressant, mais j'ai quand même fait ces vidéos. Combien de fois j'ai fait des vidéos où je me disais ouais, j'ai pas le bon décor, j'ai pas la bonne lumière, j'ai pas le bon appareil photo, j'ai pas la bonne coiffure, voilà, aujourd'hui je me sens fatigué, aujourd'hui je sais pas quoi dire. Je l'ai quand même fait. J'ai toujours fait encore. J'ai toujours mis l'accent sur le fait de le faire, même si c'était mal fait. Et parfois, je vous assure que je me disais, mais je fais n'importe quoi, c'est pas possible. Voilà, c'est mauvais. J'avais envie de me flageller moi-même, mais je l'ai quand même fait. Et au bout du bout, en fait, maintenant, j'ai vraiment intégré par la preuve, encore une fois, parce que le cerveau raisonne toujours sous forme de preuve, que ça n'avait aucune importance, mais aucune importance de bien faire les choses, absolument aucune importance. Premièrement, parce que c'est extrêmement subjectif. Par exemple, ces vidéos en sont la preuve. Combien de fois j'ai fait des vidéos où je me suis dit putain c'est génial, c'est magnifique et où il n'y a eu aucun résultat. Et combien de fois j'ai fait des vidéos où je me sentais pas bien avant, j'étais extrêmement fatigué, j'étais déprimé, je mettais on sur l'appareil photo, je me disais mais mince, je vais pas réussir à faire cette vidéo. Je faisais la vidéo et au final ça marchait la folie. C'est des vidéos qui ont extrêmement bien fonctionné. C'est complètement subjectif dans tous les cas. Alors, si aujourd'hui j'ai un conseil à vous donner, c'est le fait de commencer à câbler votre cerveau sur le fait de mal faire. Je fais mal, mais c'est bien, c'est super bien parce qu'au final, plus j'admets de mal faire les choses et plus je vais faire. Et c'est tout ce qui compte en fait. Le fait de bien faire, c'est pas ça qui va vous faire, d'essayer de bien faire, c'est pas ça qui va vous faire vous améliorer. C'est pas le temps de préparation qui va vous faire vous améliorer. Ce qui va vous faire vous améliorer, c'est quand vous êtes sur le terrain. Quand vous faites les choses, peu importe que ce soit bien ou mal, peu importe quelle est votre vision par rapport à ce que vous faites, c'est ça qui va vraiment vous faire vous améliorer. Donc commencez à vous dire ok, je fais n'importe quoi, c'est pas grave, l'opinion des autres, c'est pas grave, et je dis pas ça. C'est vraiment une nuance très importante parce que le fait de dire l'opinion des autres, je m'en fous, c'est pas ça en fait. C'est pas le fait de dire l'opinion des autres, je m'en fous, parce qu'on peut pas réellement s'en foutre. Mais c'est le fait de se dire, ok, oui, il y a une opinion des autres, oui, elle peut me toucher, mais je donne plus de valeur à ma propre opinion, je donne plus de valeur surtout au fait de faire ce qui est important pour moi qu'à l'éventuel jugement des autres, même si ce jugement, évidemment, à un certain niveau peut m'atteindre. Donc commencez à mal faire les choses, et je voudrais juste vous donner un message si vous êtes intéressé par le fait d'aller au-delà de votre timidité, d'arrêter de vous empêcher de vivre par rapport à cette timidité. Comme je vous disais que hier j'ai sorti une formation et que l'idée de cette formation c'est justement de passer à l'action, de commencer à mal faire les choses et de commencer à faire, mais en faisant les choses d'une façon différente par rapport à cette timidité. C'est-à-dire que j'ai vraiment noté qu'en général, quand on est timide, quand on a du mal à aller vers les autres, on a ce côté où on se dit ok, c'est un peu difficile pour moi
c'est un peu difficile pour moi de trouver un moyen d'agir. Et comme je vous disais dans la vidéo, quand j'agis pas, je reste dans l'immobilisme. Donc moi, l'idée que j'ai eue avec cette formation qui s'appelle Vaincre la timidité sans sortir de chez soi, c'est de faire une étape complémentaire, une étape entre les deux. C'est-à-dire de se dire, ok, je vais faire une étape qui va me permettre de passer massivement à l'action, et en passant massivement à l'action sur différents points, en me prouvant que je peux développer une identité, en me prouvant que je suis capable de faire ces choses-là, en me prouvant aussi que je peux être bon dans les interactions sociales d'une façon totalement différente. Vous verrez dans la formation, je vous explique ça, sans sortir de chez soi, sans devoir prendre du rejet. Alors je valide que je suis capable d'atteindre mes objectifs, et ensuite je peux passer à l'étape supplémentaire qui est aller dehors, qui est commencer à parler à des nouvelles personnes, des gens que je ne connais pas, prendre du rejet éventuellement parce que justement je me suis suffisamment renforcé avant. Donc si ça vous intéresse, vous avez le premier lien dans la description. Cette formation elle est valable à son prix de lancement jusque dimanche. Encore une fois, donc cette formation elle est sur 90 jours, il y a 6 phases, 15 jours dans chaque phase. Alors attention, je vous préviens, c'est de l'action pure. Donc n'attendez pas vraiment une formation où il va y avoir énormément de théorie, ce n'est pas le cas. C'est une formation où je vous donne des points précis. Tous les jours, vous avez une action à prendre pendant 90 jours avec 6 phases différentes qui vous permettent justement de faire cette transition entre le moment où je suis timide et le moment où je vais à l'extérieur, je parle à des gens, mais actuellement je ne m'en sens pas capable. Donc on fait cette transition, on se met justement dans la possibilité de commencer à faire les choses pour ensuite pouvoir accélérer et atteindre vos objectifs. Voilà, donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.